C'est dossier de statut de protection temporaire, ça n'aurait les TPS que Haïtiens bénéficiaient ou débénéficiaient aux États-Unis d'Amérique là. Jodia, nous gagnons plus de 350 000 ou compatriotes haïtiens qui voient que destin menacé. Nous sommes capables de considérer la situation ça tant qu'il y a un tremblement de terre, tant qu'il y a un séisme qui était passé sous le pays d'Haïti. Parce que si plus de 350 000 Haïtiens menacés, destin, histoire, famille menacée, pour le tremblement de terre 2010 qui était ravagé le pays d'Haïti, nous avons presque autant de morts. Ce n'est pas que nous disons que les gens va mourir, mais préoccupation que ça mettait dans la famille, c'est là. Préoccupation que ça mettait auprès de amis, c'est là. Préoccupation que situation ça mettait dans le pays d'Haïti également. Nous sommes capables de dire que ça qui vient sur le pays là, c'est presque tant qu'il y a un tremblement de terre. Parce que nous avons perdu plus de 300 000 personnes dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Aujourd'hui, nous avons plus de 350 000 compatriotes haïtiens. La vie généralement menacée. Nous connaissons entre le peuple haïtien et le peuple américain, il y a une belle histoire. C'est son histoire d'amour, son histoire d'amitié, son histoire diplomatique, son histoire politique qui vieille de plusieurs siècles. Nous connaissons le peuple américain, il est doté d'une grande civilité, d'une grande cordialité, d'une grande générosité, souvent à l'égard du peuple haïtien, de grande sensibilité, nous sommes capables de dire tout, de grande solidarité. Et le peuple haïtien lui-même tout, il est doté de toute qualité, de tout sentiment envers le peuple américain. C'est pour ça, aujourd'hui, nous venons inviter, au-delà du gouvernement, au-delà d'un homme, au-delà d'une femme, nous venons inviter le peuple américain, tant que nous sommes capables de dire, à la sensibilité. À la sensibilité de centaines de milliers de familles qui menacées par la déportation. Ils viennent dans un pays côté que ces gangs qui a fait la terreur, qui fait, qui défait. Côté que nous avons une situation économique qui en dégrade. Côté que des dizaines de milliers de timouns ne pas aller à l'école. Et nous connaissons parmi les plus de 300 000 haïtiens, il y a un pile timoun, destin, la vie menacée. Il y a un pile jeune monde, jeune femme et jeune garçon, destin, la vie menacée. Il y a un pile maman, il y a un pile papa. Et il y a un pile monde qui est tellement temps aux États-Unis qui ne connaît pas si on vient en Haïti, qui route pour faire pour aller quelque part, soit à leur famille. Nous invitons le peuple américain à être sensible. Lorsque nous parlons de peuple américain, nous ne parlons pas seulement du gouvernement actuel. Nous ne parlons pas seulement de leaders politiques. Nous parlons de toute association, de toute organisation, de tout organisme de défense des droits de l'homme, des droits de la femme. Parce que ça qu'a fait aujourd'hui, en aucune façon, dans un pays où doit régner, où règne l'état de droit, nous parlons des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas possible que des gens, parce que uniquement, yo dans le pays de manière irrégulière, pour nous gagner des bracelets de surveillance dans pied. Pour traiter comme de vulgaires criminels. Nous dit que ce n'est pas normal, c'est inhumain, et nous inviter le peuple américain de manière générale, que c'est démocrate, que c'est républicain, à être sensible
est très sensible à cette situation inhumaine que des centaines de milliers d'Haïtiens vivent dans le pays. Nous invitons à être sensibles. Nous invitons également le peuple américain à faire preuve de solidarité. Là, nous dit peuple américain, nous peut-être pas parler uniquement de lui, nous sommes capables de dire que les autres nations sœurs d'Haïti, les autres nations amies d'Haïti, nous invitons à se montrer solidaires, à se montrer compréhensives, ces nations-là, à l'égard d'Haïti, qui traverse l'une des plus grandes crises dans son histoire. Crise économique, crise sociale, crise politique, crise éducative, globalement, crise humanitaire. Si seulement la presse de pays ça font coup de jet, fournit jet, regardez ça qui a passé, là dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, il y a près que déjà des gars qui gagnent dans le pays ça, même les gens qui vivent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, peut-être dans l'autre coin du pays, à vivre dans des situations exécrables. C'est-à-dire, au-delà de sensibilité peuple américain et toute notre nation sœur de pays d'Haïti, nous inviter peuple américain à être solidaire. Et solidarité ça, il doit manifester dans cette grande amitié entre le peuple haïtien et le peuple américain. Et tant qu'on nous dit dans le proverbe la Kaino, c'est là où on a malheur pour connaître sous des bons amis. Nous invitons le peuple américain à faire preuve de grande amitié, de sincérité, de bon voisinage, de bons amitiés à l'égard du peuple haïtien. Nous invitons également le peuple américain, et cette fois-ci nous allons adresser nous à peuple haïtien, notamment au gouvernement haïtien, à faire preuve de responsabilité. Nous connaissons qui ça, nos compatriotes haïtiens, ils représentés en termes d'investissement, en termes d'accompagnement, mais aussi et surtout en termes d'aide économique, d'aide s'il le faut, en matière d'éducation, en matière de développement, en matière, s'il le faut, de humanité au pays d'Haïti. Mais nous connaissons tout qui ça, le peuple haïtien a représenté pour le peuple américain en matière de travail. Nous-mêmes, qui avons certaines expériences dans la presse, nous tendons leaders économiques, nous tendons soucis, nous tendons préoccupations à cause de centaines de milliers d'Haïtiens qui risquaient la déportation à cause de leur situation irrégulière aux États-Unis. Donc, nous demandons au fond kilomètre de plus. Nous demandons au plus exigeant encore à l'égard du gouvernement actuel, de l'administration américaine actuelle, pour que l'administration américaine actuelle là, comprenne que la déportation de ces centaines de milliers d'Haïtiens vers Haïti ne va pas causer problème seulement pour la République d'Haïti. Là, il y a un manque à gagner sur le plan économique également pour l'économie américaine. Nous tendons grands industriels, nous tendons grands leaders économiques, les hommes d'affaires des États-Unis d'Amérique. Nous tendons préoccupations, mais nous demandons, fort de toute cette préoccupation, pour faire 1 kilomètre de plus, pour montrer au plus pragmatique, pour montrer au plus déterminé dans la question de la gestion du statut de protection temporaire de nos chers compatriotes haïtiens. L'inviter l'instant présent le gouvernement haïtien à faire preuve aussi de responsabilité. Parce qu'au-delà de tout, reste l'humain. Jodia, n'en déplaise à plus d'un, n'a parlé de questions élection. Jodia n'a parlé de questions de renouvellement du personnel politique dans le pays. C'est normal, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais la diaspora haïtienne qui lui-même a demandé droit de vote et qui aujourd'hui a trouvé lui dans Kachoubombe. Qui ça l'a fait avec lui? Nous invitons le gouvernement que dirige le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à faire preuve de responsabilité et de pragmatisme diplomatique pour adresser la situation compatriotes haïtiens dans le plus bref délai que ce soit. Nous redisons, nous invitons le gouvernement haïtien que dirige le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à faire preuve de responsabilité
pour lui adresser en tout pragmatisme diplomatique dossier haïtien qui aux États-Unis, que ce soit cela qui a traité de manière inhumaine, que ce soit cela qui est dans une situation irrégulière, nous invitons le gouvernement actuel là à adresser cette situation ça avec un peu de sens de responsabilité. Parce que c'est dans un moment qui est plus difficile, le leader fait preuve de capacité. Et de pour répondre, il faut répondre. Sans ça, ce n'est pas nous qui avons dit. Ce n'est pas nous qui avons obligé de dire. L'on pas de sens de responsabilité dans certaines situations, ou obligé de mettre Cléa en bas porte là. Nous avons fait parler de ça pour nous capables d'inviter les amis pays d'Haïti à rester solidaires à pays en faisant preuve de sensibilité, de dignité, d'humanité, de responsabilité à l'égard de plus de 350 000 Haïtiens qui risquaient de frapper par déportation massive s'il le faut à cause de situations irrégulières qu'il a fait face à lui aux États-Unis d'Amérique et nous croyons avoir dit. Merci, s'il y a des questions, je suis disponible et disposé.